Bonjour, bonjour. Alors, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas rédiger leur mémoire et publier leur papier, car ils sont confrontés à un problème de peur de s'y mettre et à une grande difficulté à aller jusqu'au bout. Cette peur, c'est ce qu'on appelle la procrastination, le fait de repousser à plus tard. Vous trouverez sur le net toutes sortes de théories sur la procrastination. Selon celle-ci, on repousse à plus tard parce qu'on veut profiter du jour même, parce qu'on n'est jamais satisfait de son travail, parce qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas doué. Tout ça est vrai, je pense, mais insuffisant pour comprendre les causes profondes de la difficulté. Alors vous trouverez aussi sur le net toutes sortes de trucs pour vaincre la procrastination. Par exemple, organisez-vous mieux, travaillez par petites tranches, divisez le travail en tâches faciles, travaillez avec quelqu'un, offrez-vous du bon temps comme récompense, travaillez dans un café, prenez exemple sur quelqu'un que vous connaissez, faites du sport. Là encore, tout ça n'est pas idiot, mais c'est très insuffisant pour toucher au fond des choses. En fait, le fait que nous repoussons certaines tâches difficiles est principalement dû à une cause et 4 peurs. La cause, c'est nos motivations ne sont pas claires. Les 4 peurs, ce sont la peur d'être jugé, la peur de se tromper, la peur de perdre son temps, et la peur des autres tâches. En effet, nos motivations ne sont pas toujours claires. Nous pensons faire quelque chose parce que c'est bien, mais nous le faisons parce que c'est ce qu'on nous a dit petit. Nous voulons faire des études pour acquérir un savoir, mais nous hésitons car au fond de nous, nous ne sommes pas sûrs que la filière nous convient. Pour chaque chose, nous avons un double agenda. Nos motivations, disons, conventionnelles, sociales et visibles, et nos motivations profondes, inconscientes. Bref, sachons pourquoi on veut faire les choses. Je ne saurais trop répéter combien ce point me paraît important et combien de le prendre au sérieux est une source de changement positif. Donc, clarifions les raisons pour lesquelles on fait les choses et nos méthodes pour les faire. Alors, comment déterminer ce pourquoi on fait les choses? Eh bien, tout simplement, il faut y réfléchir. Il faut faire des listes de pour et de contre. Il faut faire part de ces questions à ses parents, à ses amis, à ses proches. Les questions qu'on a à se poser sont: quel est notre objectif à long terme? À très long terme? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce que la tâche que nous nous assignons s'inscrit dans ce que nous voulons dans la vie? Les objectifs sont-ils clairs? Sont-ils honnêtes? Sont-ils solides? Ensuite, nous avons 4 peurs. La première, c'est la peur d'être jugé. Peur d'être jugé par nos collègues, nos connaissances, nos parents. Que vont-ils penser de notre travail? Est-ce que je ne vais pas passer pour un idiot? Notre travail ne va-t-il pas choquer quelqu'un et provoquer sa colère? Alors, que faire pour dépasser cette peur d'être jugé? Eh bien, cette peur est une peur des autres, un manque de confiance en soi. La meilleure manière de la vaincre est de se répéter ses bons points, de se rappeler ses qualités. Je suis bon dans ce domaine, j'ai de l'expérience, j'ai réussi plein de choses. Attention, ce n'est pas la méthode Coué. Il ne s'agit pas de vous répéter que vous êtes un champion si vous n'en êtes pas un. Pensez seulement à vos véritables qualités. Rappelez-vous aussi l'indulgence à votre égard de ceux qui pourraient vous soutenir. Julie, elle m'a toujours apprécié. Le professeur Duchemu, il m'a toujours poussé à avancer. À vrai dire, cette peur d'être jugé tente à disparaître quand le travail avance. Il s'agit donc de démarrer en se disant que, ma foi, on verra ensuite. La deuxième peur pour laquelle nous procrastinons est la peur de se planter, c'est-à-dire de faire des erreurs. Est-ce que je vais savoir recueillir des données? Est-ce que je ne vais pas abandonner en cours de route? Et si mon ordinateur me lâche?
Alors, que faire pour dépasser cette peur de se planter? Tout simplement, accepter qu'on peut commettre des erreurs. On peut se tromper, on peut rater une expérience, on peut perdre un dossier, mais on peut toujours rattraper ses erreurs. Le chemin d'une recherche, même semi-académique, n'est pas toujours droit, il est fait de haut et de bas, de creux et de bosses. La troisième peur pour laquelle nous procrastinons est la peur de perdre son temps. La vie est si courte, on serait mieux à jouer en ligne plutôt qu'à écrire un papier, à regarder la télévision. Et puis on se dit aussi, si mon papier est un échec, tout ce temps que j'y aurais passé, pour rien. Alors que faire pour dépasser cette peur de perdre son temps? Eh bien, tout simplement prendre son travail au sérieux. La meilleure manière de ne pas perdre son temps est d'utiliser ce temps de façon la plus intéressante possible. Faire une bonne recherche, essayer de son mieux d'extraire cette idée nouvelle et intéressante qui fait un bon mémoire. Et puis aussi, pour combattre sa peur de perdre son temps, eh bien, organiser son temps. La meilleure manière est d'avoir un grand calendrier au mur et de réserver des plages de travail pour votre papier. Par exemple, jeudi matin, vendredi après-midi, samedi toute la journée, etc. Enfin, la quatrième peur pour laquelle nous procrastinons est la peur des autres tâches. C'est ce que j'appelle l'effet bobine. La liste des choses qu'on doit faire est comme une bobine de fil. Si on tire dessus, toute la bobine risque de se dérouler. Si je fais une recherche de données, je vais en déterrer d'autres, je vais trouver d'autres aspects à traiter pour mon papier, il va falloir traiter le fond du problème, écrire des notes. Ah, et puis tiens, ça me rappelle mes papiers de la Sécu que je dois faire, ma déclaration d'impôt, la facture du chauffagiste, ma vieille tante que je dois aller voir, les courses à faire, la poubelle à descendre, la vaisselle, la lessive. Tiens, je préfère ne pas y toucher et regarder un épisode de True Detective. Alors, que faire pour dépasser cette peur de l'effet bobine? Là aussi, avoir une bonne organisation de son temps. Avoir des plages de temps réservées à son travail. Comme ça, on évite de se laisser disperser et d'être inquiété par les autres tâches. Mieux, au fur et à mesure, on apprend que les tâches ne sont pas insurmontables et qu'on peut les traiter une par une, chacune en son temps. Et puis, il faut accepter aussi que les choses prennent du temps. Écrire un papier, un mémoire, c'est pas comme regarder un épisode de True Detective. On ne sait pas combien de temps ça va prendre exactement, et une fois cette vérité acceptée, tout va mieux. Bon, résumons-nous. Nous avons tendance à procrastiner, c'est-à-dire à repousser à plus tard. Pour vaincre la procrastination, comprendre ses objectifs et ses motivations, savoir pourquoi on veut faire ce travail qu'on tend à repousser. Se rappeler ses qualités personnelles pour vaincre la peur d'être jugé. Pour vaincre la peur de se planter, accepter les erreurs et accepter d'être parfois obligé de recommencer. Prendre son travail au sérieux, organiser son temps. Pour vaincre la peur de l'effet bobine, réserver dans son agenda des intervalles précis pour se concentrer sur chaque tâche. Je vous invite à aller voir les autres petites vidéos de la série des papiers semi-académiques, à regarder aussi ce qu'on fait avec la revue Cahiers d'études interculturelles, et vous pouvez aussi me joindre aux adresses que vous voyez.